Bonjour, alors nous sommes dans une série sur l'Éternel restaure mon âme. L'Éternel veut vous restaurer, il veut que vous ayez tout ce qu'il faut, que vous vous sentiez bien, que vous soyez guéri, que vous pensez bien dans la tête, que vous soyez bien dans les émotions et que vous choisissez le bien, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais qu'est-ce qui endommage votre âme? Qu'est-ce qui endommage vos pensées, vos émotions et votre volonté? Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais ce qui vous endommage, ce qui vous fait des dégâts et ce qui vous blesse, ce sont vos rancœurs et vos rancunes non traitées. Quand vous en voulez à quelqu'un, vous avez du ressentiment, vous êtes amer et cela vous blesse. Alors oui, c'est certain, vous serez blessé ici-bas sur terre. Vous n'êtes pas dans le paradis. Nous sommes tous imparfaits et brisés et c'est un fait. Nous blessons les autres et nous sommes blessés par eux sans le vouloir ou sans le savoir à un moment ou à un autre. En fait, vous êtes déjà blessé par les gens comme je le suis déjà. La vie n'est pas juste. Dieu n'a jamais dit que la vie serait juste. Sur terre, nous choisissons souvent de ne pas faire la volonté de Dieu. Cela s'appelle le péché. Il y a une solution. À cause de cela, des innocents souffrent. Non, les bons ne gagnent pas toujours. Oui, les méchants gagnent. Oui, c'est profondément injuste. Et chacun de nous devra faire tôt ou tard l'expérience de l'injustice. Et à cause de cela, le monde est cassé et brisé. Vous êtes cassé et brisé. Et j'en suis désolé. Et moi aussi, j'ai connu le cassement et la brisure, si je puis dire. Mais n'oubliez jamais que Dieu montre sa gloire à Moïse et lui dit une chose simple. Je suis un Dieu de compassion. Quels que soient vos problèmes, que vous soyez responsable ou non, si vous souffrez, Dieu veut être là pour vous. Mais ce que Dieu dit dans sa parole, la Bible, c'est que ce qui l'intéresse beaucoup, c'est la façon dont vous réagissez. Parce que cela continue de vous faire mal et de vous blesser, et c'est ce qui va déterminer si vous devenez amer ou meilleur. Si je puis le dire en anglais, that will determine if you are going to be better or bitter. Better or bitter. Plus amer ou meilleur. Alors, quand les gens vous blessent, vous pouvez soit vous y attarder, le ruminer, le faire mijoter à feu doux, vous inquiéter, vous offusquer qu'une injustice vous a été faite, commencer à vouloir vous faire justice ou réparer les torts, de manière planifiée ou pas, vous venger ou pas, vous faire justice, ou vous pouvez lâcher prise. La Bible est très claire que le ressentiment nous fait faire des mauvaises choses. L'insensé périt dans sa colère et le fou meurt dans ses emportements. Job 15, 2. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Matthieu 18, 34 nous parle des conséquences du non-pardon. Jésus dit, en parlant de ce serviteur qui ne voulait pas pardonner, son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Donc vous avez le choix, soit vous pardonnez pas. Mais si vous ne pardonnez pas, sachez que vous serez livré au bourreau et vous continuerez de souffrir et de vous faire mal sur la base de ce que les autres vous ont fait. Eux, ils n'y pensent même plus. Ils sont peut-être même pas conscients qu'ils vous ont fait mal, mais ils vous font mal et vous n'arrivez pas à passer par-dessus. Alors, que faire lorsque vous êtes blessé? Le ressentiment et l'amertume vous apporteront une forme de colère, une forme de mort, et surtout, c'est ce que Hébreux dit, cela vous privera de la grâce et de la bonté de Dieu, cela vous privera de l'amour de Dieu. Cet ressentiment, cette amertume, vous impacteront dans toute votre conduite et n'apportera que du trouble dans vos relations et dans votre cœur, et cela continuera à vous torturer, et ça vous continuera à vous faire mal et à vous blesser. Une question à se poser. Qui se fait mal lorsque vous en voulez aux autres? Les autres ou vous?
vous vous faites mal à vous-même. Dieu nous rappelle dans sa parole, ne vous vengez pas vous-même, à moi la justice, à moi la rétribution, Romains 12, 19. Il dit clairement ici, je m'occupe de tes torts, je m'occupe de te faire justice, je m'occupe de rectifier les choses, laisse-moi être Dieu, ne prends pas ma place, c'est moi qui m'en occupe. Et puis la Bible nous rappelle, Ephésiens 4, 32, soyez bons les uns les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, on va aborder dans un instant comment être sûr d'être pardonné. Alors, je sais que vous me dites certainement, Nicolas, tu ne sais pas à quel point cette personne m'a fait mal. Non, c'est vrai, je ne sais pas tout. Par contre, moi, je sais comment les gens me font mal parfois. Souvent, on ne pense pas que l'autre mérite le pardon. Et c'est vrai. Mais pardonnez quand même. Parce que c'est comme vous ne méritez pas d'être pardonné et pourtant, à la croix, Jésus a payé pour tous vos péchés pour que vous n'ayez pas besoin de les payer et Dieu vous a pardonné parce qu'il est bon. Ne pardonnez pas aux gens parce que les gens sont bons et parce qu'ils le méritent, mais pardonnez aux gens parce que Dieu vous le demande et Dieu est bon et vous voulez être bon envers vous-même. Et pour être bon envers vous-même, il faut que vous soyez bon envers les gens. Alors, abonnez-vous et si vous voulez savoir maintenant le remède à la deuxième chose qui endommage votre cœur, qui est la culpabilité, eh bien, rendez-vous dans la prochaine vidéo ou alors ce dimanche, unenouvelleéglise.fr à Torcy. Les cultes d'adoration sont à 16h. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.